Nouvelle Télé-Guinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Madame la première secrétaire, Luma Étienne Jedon. Monsieur le deuxième secrétaire, Joseph Willow. Monsieur le questeur, Pierre Ricard. Monsieur le questeur, Pierre Ricard. Monsieur le sénateur, Augustin Kedler. Monsieur le sénateur, Augustin Kedler. Monsieur le sénateur Cassine Enel. Monsieur le Président, l'appel nominal accuse la présence de 25 sénateurs. Merci. Le quorum étant constaté, la séance est ouverte. Le sénateur Joseph Lambert, l'honorable sénateur Joseph Lambert est élu 28 voix sur 29 et un problème. Le doyen âge proclame le sénateur Joseph Lambert président du Sénat. Je jure et je promets d'exécuter
et de faire exécuter fidèlement le règlement intérieur du Sénat et de diriger ses travaux avec calme et impartialité. Le vice-président, s'il vous plaît. Je jure et je promets d'exécuter et de faire exécuter fidèlement le règlement intérieur du Sénat et de diriger ses travaux avec calme et impartialité. Sénateur Chérubin. Je jure et je promets d'exécuter et de faire exécuter fidèlement le règlement intérieur du Sénat et de diriger ses travaux avec calme et impartialité. Deuxième secrétaire, s'il vous plaît, sénateur Willow Joseph. Je jure et je promets d'exécuter et de faire exécuter fidèlement le règlement intérieur du Sénat et de diriger ses travaux avec calme et impartialité. Maintenant, le tour du questeur. Le nouveau questeur, s'il vous plaît. Je jure et je promets d'exécuter et de faire exécuter fidèlement le règlement intérieur du Sénat et de diriger ses travaux avec calme et impartialité. Maintenant, j'invite les nouveaux élus à prendre siège, s'il vous plaît. Premier secrétaire, veuillez nous donner lecture du point 8 de l'ordre du jour. Mot du président. Collègues sénateurs, les lieux de cette assemblée m'apportent toujours les sentiments d'une familiarité qui, pourtant, ne me rend pas exempt de cette grande émotion qui m'envahit lorsque je dois vous remercier, chers collègues, vous qui venez de m'élire librement pour être président de cette institution prestigieuse qu'est le Sénat de la République. Vous et moi avons l'expérience des élections, mais il y a un autre plaisir, une autre satisfaction lorsqu'on est élu par ses pairs. C'est en vérité une haute marque d'attention, l'expression d'une appréciation éclairée, lesquelles m'entourent à la fois de prérogatives diverses et de responsabilités aussi lourdes que nombreuses. Par votre volonté, je suis donc revenu président du Sénat. Je l'ai été. Et comme les temps ne sont jamais les mêmes, comme les leçons apprises forment l'expérience, j'avoue que je suis aujourd'hui mieux armé pour servir la République. Je me le dois à moi-même. Je le dois
à ces vaillantes populations du département du Sud-Est qui m'ont délégué leur pouvoir et qui l'attendent en retour. De manière solennelle, je prends devant vous l'engagement de justifier à travers chacun de mes actes la confiance que vous avez placée en moi. Cette confiance qui, désormais, fait de moi le deuxième personnage de la République. Je suis conscient de la particularité qui caractérise ma nouvelle charge, telle que la Constitution en vigueur fait du pouvoir législatif le co-dépositaire de la souveraineté nationale. Je présiderai donc l'Assemblée nationale en gardant toujours à l'esprit qu'à ce carrefour précis, mon pays a le grand besoin d'un souffle nouveau. Il y a tant à faire et le relèvement urgent passera nécessairement par le remembrement de nos institutions. J'assumerai parce que j'ai appris à cultiver le sens du devoir. Pas vrai, Yuri? Je sais que chez nous, l'opinion publique s'habitue à construire des prétentions, à prêter des velléités à tout président du Sénat au regard de la prépondérance qui confère à celui-ci sa fonction éminemment politique en termes de rang, de pouvoir et d'autorité. M'attendez demain, je dis candidat à la présidence. Alors, je dois attirer attention. Je suis président du Grand Corps, président du Sénat de la République. Honorable président Yuri Latortue, je me félicite aujourd'hui d'avoir participé activement à cette démarche, parce que votre mandat, vous l'avez exécuté de fort belle manière. Et tous les collègues sénateurs, les membres du bureau, ce prestigieux bureau, ensemble, ceux qui n'ont pas toujours été d'accord avec vous, retiendront que sous votre présidence, le Sénat a assez gagné, tant sur le plan de la représentation que celui de la production. Je saisis donc cette occasion, cette opportunité, joignant la voix de mes collègues à la mienne propre pour vous dire, honorable président Yuri Latortue, que nous sommes satisfaits du travail que vous avez accompli durant votre mandat. Vous avez voulu un Sénat renforcé. Je continue. Et de vos épaules, je chercherai à aller plus loin. Sans nuance, je revendique mes relations privilégiées avec le président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, que nous avons reçu ici hier seulement et dont le discours de circonstance n'a pas manqué de rassurer beaucoup d'entre nous. Ma nouvelle fonction, certainement, devra favoriser la qualité des rapports d'interdépendance qui lient les deux pouvoirs. À ceux qui, de bonne foi, redoutent cette connivence qui pourrait s'apparenter à la cooptation, je fais vite de leur signifier que le Sénat que je dirige sera un corps de pouvoir séparé qui jouera pleinement sa fonction.
Au contraire, cette harmonie servira à éviter les dérives inutiles, à mieux coordonner les actions à entreprendre au niveau de l'État, qui saura mettre le pouvoir des plus capables au service du plus grand nombre. J'agirai librement, comme toujours, et je me laisserai guider par les intérêts supérieurs de la nation. Chers collègues sénateurs, nous savons tous que notre pays traverse une situation extrêmement difficile. Je voudrais pouvoir compter sur votre collaboration, celle de chacun et de chacune, pour mettre le Sénat de la République en avant, en exergue, le rendre vraiment utile dans ce qui fait son fonctionnement au regard des charges, ses prérogatives qui lui sont conférées par la loi mère, la Constitution amendée de 87. Nous avons une mission qui se veut un défi aussi. Et comme Frantz Fanon le disait si bien, chaque génération a une mission, ou bien elle la remplit, ou bien elle la trahit. Pour ma part, je prends le pari de l'exécuter. Je remplirai la mienne. À vous et à moi, je dis bon travail et bon succès. Que vive Haïti, vive le Sénat de la République. Merci. Deuxième secrétaire, une de la lecture du point 9 de l'ordre du jour. Je dis à quelques frayeurs dans l'Assemblée, mais finalement l'Assemblée s'est reprise parce que je pense que le sens démocratique qui anime nous toutes fait que jusqu'à présent, phrase qui dans tout vos livres, même pense que même citoyen qui dans la section communale là connaît, la démocratie est le pire des régimes politiques, à l'exception de tous les autres. Par aucun avis, par aucune façon, pour départager les avis contraires que par le biais d'élections. Dans ce sens, Président, il y a un collègue qui dit bagage intéressant. C'est le collègue Nedel Kassi qui a attiré l'attention sur le rapport Petro-Caribé. Et vous songez, si demande que je défends dans le parler, et moi écrit le président, le premier travail au Valgain pour faire véritablement, c'est permettre que le processus ça qui commence selon le règlement, voter. Et pendant que je demande ça, ce n'est pas ça seulement demander. Moi, je demande pour faire mieux grâce. Parce que depuis que je viens là, chaque fois que je suis intervenu, je dis que le plus gros problème du pays, c'est l'ordre, courage, conscience, fierté. Et dans l'ordre, ça, nous avons le renforcement institutionnel qui entre là-dedans. En même temps que nous avons passé à votre rapport Petro-Caribé, qui sont exercices démocratiques qui doit aboutir à terme, nous avons des chantiers qui attendent nous tous. D'un coup, l'achèvement du processus de formation du Conseil électoral permanent, qui devait plus passer 20 premiers temps, au lieu d'avoir le Conseil électoral permanent, nous avons la permanence de Conseil électoral provisoire. Je pense que ça, c'est fondamental. Nous avons la question de l'amendement de la Constitution et je pense que le Sénat, en tant que grand corps formé, dont un paquet d'anciens sénateurs qui ont 2 ou 3 mandats, on prend le sénateur Beaublanc, on prend même qui a 2 mandats et on passe par le sénateur Yuri Latortue, on paquet d'anciens présidents, donc le sénateur Sorel, on paquet d'hommes de loi et on paquet de gens qui connaissent dans le domaine. Moi, je pense que faut faire tout effort pour nous rendre commission ça dynamique, pour que ce n'est pas le bagage à pas arriver, c'est là ça n'a pas le fond bagage en son périlleux. Et ensuite, nous avons une institution fondamentale. Merci, collègue. Merci, ma fini président. Le Conseil constitutionnel, nous souhaitons que vous faites tout effort pour nous aborder le volet renforcement institutionnel là pendant le mandat. Moi, féliciter le nouveau bureau et qui pourra dynamiser encore là, sous leadership. Moi, féliciter tout et élection, premier secrétaire là. Et de toute façon, je devais être présent au bureau. Je ne donne pas, mais Dieu prie, donc il n'y a pas de problème.
Mais nous avons aimé une fois pour toutes que la population, la société prenne note de ce problème de machisme de la communauté, de la société, et que les organisations de femmes puissent comprendre la nécessité que vous gagnez pour être capable de renforcer davantage pour booster le leadership féminin. Je remercie le ciel et mes collègues sénateurs qui sont toujours là à côté de moi, qui prennent l'opportunité à ça pour faire leur expérience, présenter des propositions de loi qui sont capables d'aider la population. Mais si on demande ma propre président, moi je connais que gagner un pile monde qui t'a servi pays comme ministre, comme premier ministre, comme directeur général, qui en souffrance de décharge. Et si vous plaidoyez, je dis, m'a fait devant le leadership ou avec tout le reste du bureau, c'est comment le plus rapidement que possible nous capables de faire pour que nous facilitions moun sa yo, compétences sa yo, joindre des charges qui sont nécessaires pour capable continuer de servir le pays. Donc encore une fois, succès continue. Moi-même, moi promets nous toute collaboration et surtout et encore et toute et coopération pour que 30% quota que vous présentez dans le Sénat, et bien, il est capable toujours de côté nous et porter fruit, Jean que le porter fruit. Merci en pile, vive Haïti et vive solidarité entre les membres du Grand Corps. Normalement, après prise de fonction au bureau, il y a pour le première conférence des présidents. Pour nous décider de toute disposition, de toute mesure que nous gagnons pour nous adopter pour la conduite des séances, les lois ou accords, au rapport sur Petro-Caribé, que inévitablement, et quelles que soient les conditions qui doivent faire objet de débat dans l'Assemblée, et que l'Assemblée a gagné pour sanctionner. Nous gagnons un ensemble de rapports que des commissions travaillent sur eux, tant que le Conseil électoral permanent, l'Assemblée a gagné pour sanctionner. Nous gagnons des remarques très pertinentes qui sont faites par le vice-président Salomon sur question aéroport. Tout ça, il faut que c'est la conférence des présidents qui décide sur eux. Moi-même, c'est président Sénat République. Je suis président par mouvement en Assemblée nationale, on pouvoir qui est co-dépositaire de la souveraineté nationale. M'a profité du haut de cette tribune pour me dire, sous présidence PAM, bureau ça, pas mal valet en exécutif. On gagne pour un travail en étroite collaboration avec les différents pouvoirs de l'État, les corps constitués de l'État, dans le cadre prérogatif constitutionnel qui est propre à nous-mêmes en tant que pouvoir et en tant que corps, et ceci dans l'intérêt national. Majorité a pas affirmé, minorité a fait débat. Dans salle là, nous avons affaire à des sénateurs de la République à part entière. C'est des sénateurs, et tous sénateurs, ces sénateurs, ils ont le même droit et ils ont même obligation de respect aussi envers le bureau que nous-mêmes élus. Et pour seul nous, voilà les lois de la République et plus particulièrement le règlement intérieur du Sénat. La séance est levée.